and see when a dog takes over control. They'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. I always understand. That's what I call a good friend. Tu as encore besoin de moi? Non, je change le code et j'y vais moi aussi. Alors au revoir et à demain. Ciao, ciao. Oh, dépêche-toi! Allez, plus vite que ça! Recule! Recule! C'est bon, pas de panique. Toi la ferme! Mets tout l'argent là-dedans! Grouille-toi! Grouille-toi, je te dis! Plus vite que ça! C'est encore moi, j'ai oublié mon portable. Touche! Toi, tu viens avec moi. Attends. Prenez-moi. Je suis le directeur. Parfait. Allez, viens. Et t'appelles pas la police. Je plaisante pas. C'est débile. Oui, je t'écoute, mais c'est complètement débile. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, appelez la police.
Et pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour nous prévenir alors que vous avez entendu les coups de feu hier soir? J'avais peur qu'on me tire dessus, moi aussi. Nous avons aussi perdu un temps précieux. Vous n'aurez qu'à mettre les bouchées doubles, c'est tout. On va s'occuper de vous pour commencer. Allez, ça va, vous pouvez disposer. Vous pourriez me remercier de vous avoir appelé. Ça suffit, faites attention à ce que vous dites. Hein. Notre braqueur a sans doute tué Stolberg parce qu'il avait vu son visage. Vu la force du courant, les plongeurs risquent de mettre longtemps avant de retrouver son corps. S'ils le retrouvent. Les actes sont préférables aux paroles. Dans tous les cas, il nous faut un échantillon de l'ADN de Stolberg pour pouvoir le comparer avec les traces de sang trouvées sur place. Très bien. Brantner. Bonjour, Fritz. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il? Fritz a mis la main sur quelques types pour la confrontation. Téléphone à Madame Stolberg et informe-la des derniers développements de l'enquête. Compris. Rex, viens. C'est horrible. Merci mille fois de votre appel, Monsieur Buck. Madame Stolberg, si vous avez besoin de nous, n'hésitez surtout pas. Non, c'est inutile, je vous remercie beaucoup. Vos collègues hier m'ont dit à qui je pouvais m'adresser. Oui, et tenez-moi informé s'il y a du nouveau. Merci beaucoup. Au revoir. Tu es fou de venir ici, la police peut débarquer à n'importe quel moment. J'avais envie de te voir. Ils ont retrouvé la voiture avec laquelle ils sont partis. Ils supposent que Paul est mort. Il faut que tu disparaisses avant qu'on nous surprenne ensemble. Je te téléphonerai. Mais j'ai des ennuis. Je t'appellerai, d'accord? Vous cherchez quelque chose? Qui êtes-vous au juste? Fellenger de la brigade financière. Nous effectuons un contrôle de routine. Et vous, qui êtes-vous? Thomas Yeager, je travaille ici. En temps normal, nous terminons à 14 h le vendredi. Vous avez besoin de moi? Non, merci. Je vous souhaite un bon week-end, malgré tout. Merci. Tout ça est si réel. Vous reconnaissez quelqu'un? À vrai dire, je ne l'ai vu qu'un court instant de dos sans son masque. Je vous prie de vous retourner et d'enlever vos masques. Je ne sais pas. Numéro 3, peut-être? Prenez votre temps. Si c'est l'un d'entre eux, c'est peut-être lui. Écoutez sa voix attentivement. Numéro 3, vos noms et adresses, s'il vous plaît. Je m'appelle Uganov, j'habite au 44 Margaretenstrasse. Vous voulez aussi mon adresse en Pologne? Non, ça ira. Alors? Bon, messieurs, c'est terminé, merci. Avancez. Excusez-moi. Qu'y a-t-il? On a retrouvé un contrat de mariage dans le coffre-fort privé de Stolberg. Il est stipulé qu'en cas de divorce, sa femme ne toucherait que 10% des biens. En cas de décès, elle toucherait plus, c'est ça? Absolument. Excellent, merci. De rien. Dites-moi, connaissez-vous bien Madame Stolberg? Je la vois aux fêtes de Noël et aux occasions de ce genre. Elle vient rarement à la banque. Pourquoi? Les Stolberg s'entendaient bien? J'essaie de ne pas mettre mon nez dans les affaires qui ne me regardent pas. Oui ou non? À vrai dire, des bruits couraient. Dites toujours. Une rumeur disait qu'elle avait une liaison avec son professeur de golf. Vous connaissez son nom, son lieu de travail? Je crois qu'il travaille au club de Swechat, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une rumeur. Bien.
Bon, je vous remercie, ce sera tout, Madame Baumann. Yeager. Oui, j'attendais ton appel. Non, c'est moi qui décide de la marche à suivre. On va se rencontrer. Je sais parfaitement où te trouver. Ah. Wenninger avec 2 N. Oui, merci. Le professeur de golf s'appelle Tom Wenninger. Il n'est pas au club aujourd'hui, mais j'ai son adresse personnelle. Que fait ton Rex? Oh, ça peut durer longtemps avant qu'Alex ne revienne de l'Institut médico-légal. Et alors? Tu as envie que Rex dévaste ton bureau en ton absence? Viens, Rex, on s'en va. Ah bah tu vois. Yes? Bonjour, inspecteur Buck, brigade criminelle. J'aurais quelques questions à vous poser. Dernier étage, prenez l'ascenseur de droite. Chico, ça? Il veut être en haut le premier, mais ça m'est égal. Je prendrai l'ascenseur comme d'habitude. Pour ça, Craig, c'est 6 Velt. Il ira bien qu'il rira le dernier. Tu disais? C'est qui rira le dernier? T'avais qu'à prendre l'escalier, Superman. Mais d'où vient cette panne? Comment veux-tu que je le sache? C'est toi l'expert en ascenseur. Excusez-nous, pourriez-vous nous aider? L'ascenseur est tombé en panne. Monsieur Wenninger? Monsieur Wenninger! Restez où vous êtes et sortez-nous de là! Monsieur Wenninger! Vous allez avoir des ennuis! Monsieur Wenninger! Je vais chercher la police. Vous deux surveillez les cambrioleurs pendant ce temps. Oh, d'accord, sur nous. Monsieur Wenninger! Rex, reviens vite! Dépêche-toi! Les enfants, on est de la police. Ça va, on connaît le truc. La plaque est fausse. Allô, Alex? On a un petit problème. Vous désirez, monsieur? Un cappuccino? Et un peu d'eau pour le chien? S'il vous plaît. Ce serait très aimable. Qu'est-ce que vous allez faire des 2 cambrioleurs? Eh bien, je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Bien. Venez avec moi. Tu as vu, c'est curieux, il leur a même pas mis les menottes. C'est parce que ces lâches se sont même pas défendus. Ce sont des débutants, c'est sûr. Voici votre cappuccino. Merci. Et pour toi. Tu as entendu? Bois. Rex! C'est gentil de nous avoir attendus, monsieur Wenninger. Bois? Ces derniers mois, j'ai parié des sommes importantes au golf. Et il y a quelques jours, en jouant contre un millionnaire russe, j'ai essayé de forcer un petit peu ma chance. Il s'en est aperçu? Oui, un imbécile lui a tout raconté le lendemain. Il m'a menacé de m'envoyer un homme de main pour me dérouiller. Je vois, mes collègues ont vraiment des têtes de malfrats russes. Qu'il faut enfermer dans un ascenseur. Vous savez, d'en haut.
Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le braquage de la banque? Premièrement, le signalement du coupable correspond au vôtre. Deuxièmement, vous n'avez pas d'alibi solide. Et troisièmement, on prétend que vous avez une liaison avec Madame Stolberg. J'étais vraiment tout seul à l'appartement. Et Madame Stolberg prend des leçons avec moi depuis des années. Il n'y a rien de plus entre elle et moi. Ah, Madame Stolberg, merci d'être venue. De J'ai rien. quelques questions à vous poser. Fritz, tu peux venir? Prends la suite. À nous deux. C'est pas vrai, toujours en panne. Notre banque emprunte 32 millions, et précisément le jour où l'argent est dans le coffre, un hold-up a lieu. J'étais pas au courant. Le braqueur a eu de la chance. Ou alors, il était bien informé. On ne fait pas un coup pareil par hasard. Et qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Je suis au courant de tout. C'est toi qui as tué Madame Huber et Stolberg. Ça va pas, t'es devenu complètement fou. Je me contrefiche que tu as mené l'affaire seul ou avec la complicité de Madame Stolberg. Je veux la moitié du butin. Comment peux-tu croire que j'ai pu faire une chose pareille? Je n'ai jamais été favorable à ce que Stolberg t'engage à la banque. C'était mettre en place une bombe à retardement que d'embaucher un ex-détenu pour vol à main armée. Qui t'a dit ça? C'est Stolberg? Aucune importance. Je t'attends dans 2 heures chez moi avec l'argent. Si tu n'es pas au rendez-vous, j'informerai la police. À propos, j'ai mis en lieu sûr les documents du prêt qui portent la date du virement au cas où. On ne sait jamais. Bien, à plus tard. J'attends. Au fur et à mesure des leçons de golf, j'ai fini par lui ouvrir mon cœur. Il faut dire aussi que la vie avec mon mari n'était pas des plus faciles ces dernières années. D'autant plus que vous avez un contrat de mariage peu avantageux. Madame Stolberg, si nous arrivons à prouver que vous avez une liaison avec Monsieur Wenninger... Oui, et alors? Alors, il serait légitime que nous en déduisions que ce hold-up a été organisé avant tout dans le but d'assassiner votre mari. Alors là, messieurs, je vous avoue que j'en reste sans voix. Il serait possible, bien sûr, que Monsieur Wenninger ait mené cette affaire tout seul à votre insu. C'est tout à fait absurde. C'est totalement ridicule. Je ne dirai plus un mot sans mon avocat. Moi, je les aurais jamais laissés partir. Un type qui enferme 2 policiers dans un ascenseur est capable de tout. Nous n'avons aucune preuve contre eux. Merci. Que donne l'avis de recherche? Rien, mais nous avons récolté 2 informations. Selon la brigade financière, la banque Stoll est très endettée, mais au moment du hold-up, elle avait 32 millions de shillings dans ses coffres. C'est curieux que personne ne nous ait rien dit. Yeager. Bonjour, inspecteur Buck. Pourriez-vous venir à nos bureaux aussi vite que possible? J'ai encore quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr, je pourrais être là dans une demi-heure. Bien.
J'ignore pourquoi il y avait autant d'argent, mais cela ne fait pas partie de mes attributions de le savoir. Et le fait que la banque était endettée? Oui, ça je le savais. Nous avons vu passer suffisamment de correspondances venant des créanciers. Et pourquoi ne nous en avoir rien dit? Je ne comprends pas le sens de vos questions. Je ne suis qu'une modeste employée, rien de plus. Ce n'est pas ma faute si l'avis de recherche n'a rien donné. Bureau de Brantner, Kunz. C'est affreux. Oh, Alex, c'est les voisins du dessous qui ont averti le concierge parce que l'eau s'infiltrait par le plafond. C'est alors qu'ils l'ont découvert dans le bac à douche. Léo, la mort remonte à quand? Je dirais entre 16 et 17 heures. Mais la cause de la mort m'est encore totalement inconnue. Bien sûr, la tête porte une blessure à la tempe droite, mais je suis persuadé qu'elle n'était pas mortelle. Quelles sont les autres possibilités? Oh, il y a beaucoup d'autres possibilités, en fait. Il peut avoir eu un problème cardiaque ou une autre maladie indécelable à première vue. Aucun signe d'agression? Non, rien qui puisse le laisser supposer. Nous en saurons plus après l'autopsie. Eh bien, bonne journée, messieurs. Toi aussi. Une mort naturelle dans cette affaire. Ce serait bien le diable, non? Impossible de prouver l'existence de ce qui n'existe pas. Exact. Pousse-toi, je vais voir. Bon. Rex, va chercher Léo. Il y a une odeur qui me rappelle le circuit auto que j'avais quand j'étais petit. Les voitures provoquaient des étincelles électriques sur les branchements. Jaeger est peut-être mort électrocuté. Je vous remercie. Au revoir. Oui, Rex, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va. Oui, j'ai compris, je te suis. Dans les appartements modernes, ça n'arrive jamais. C'est toujours le disjoncteur qui saute en premier. Oui, mais on peut le mettre en circuit. Excuse-nous, pourrais-tu vérifier si le cadavre porte des traces d'électrocution? Comment ça, d'électrocution? C'est ridicule. Chapeau, messieurs. La mort pourrait effectivement avoir été causée par une décharge électrique pendant qu'il prenait sa douche. Comment ça se serait passé? Il suffirait d'installer un circuit ouvert et de faire en sorte que la connexion se fasse en touchant le robinet. Le meurtrier a probablement relié au secteur le siphon du bac de douche. Enfin, je suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je pense que le labo déterminera s'il y a eu une manipulation. Ça aurait fait un crime presque parfait. Ah, alors, pomodori? Si? Calamari? No. Prosciutto? Si? Ah. Une affaire rondement menée. L'absence d'effraction signifie que le meurtrier possédait les clés de l'appartement. Mais comme c'était un appartement de fonction, n'importe qui de la banque pouvait se les procurer. Encore? Bien. Tu en veux encore? Mamma mia. Eh, tu es un gros gourmand. Hein? Oh! En tout cas, Madame Baumann et Zermatt n'ont pas pu faire le coup parce qu'ils étaient chez nous au bureau au moment où l'installation électrique a été trafiquée. Madame Stolberg et Wellinger? On dirait que notre expert en ascenseur a un compte personnel à régler. C'est drôle, je me marre. Peut-être que tu devrais t'en occuper. J'y vais sur le champ. Tu t'en vas avant l'addition? C'est ton tour. Quant à nous, on va examiner les CV des membres du personnel. Peut-être y en a-t-il qui ont un brevet en électricité. À moins qu'ils n'aient lu trop de polars. Aussi. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Una pizza grande, speciale. C'est moi. Je suis sur le point de craquer.
Je suis incapable d'aller travailler comme si de rien n'était, pour ne pas éveiller les soupçons. Je peux venir te voir? À tout de suite. Peut-on connaître votre destination? Bonjour. Après toute cette excitation, j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances. Monsieur Winninger a la gentillesse de me conduire à l'aéroport. Il a également l'amabilité de vous fournir un équipement de golf de rechange? Pourquoi avez-vous nié avoir une liaison avec lui? À cause du contrat de mariage et parce que Monsieur Winninger a des difficultés d'ordre financier. Ça ne me satisfait pas. Je suis dans l'obligation de vous demander de m'accompagner. Prenons votre voiture, ce sera plus commode. Cesse donc de t'abîmer les yeux sur cette vidéo. Les types du labo n'ont rien trouvé. Il y a quelque chose qui cloche. Mais je n'arrive pas à deviner ce que c'est. La brigade financière nous a fait parvenir les données recueillies dans l'ordinateur de Stolberg. Il y a quelque chose d'intéressant? Pas à première vue. Des rendez-vous et des emails. Presque tout concerne la bourse. Je vois aussi qu'il a passé des commandes via Internet. Des envois de fleurs. Peut-être avait-il l'habitude d'envoyer un cadeau d'anniversaire à sa clientèle féminine? Il s'en occupait lui-même? Quel était le destinataire? C'est bizarre. C'est toujours la même adresse. Ça m'a tout l'air d'une affaire de cœur. Peut-être devrions-nous creuser ce filon, tu crois pas? Attends. Tu vois ce que je vois? Quoi donc? Regarde bien, Madame Hooper. Mais? Là. Regarde l'expression de son visage. On dirait qu'elle a reconnu le braqueur à un détail. Et ensuite, elle regarde Stolberg. Pourquoi? Bah, aucune idée. Je vais faire un zoom avant. Ça change quoi? Voilà. Tu as vu? Il lui fait un signe de tête. On dirait que Stolberg fait signe au braqueur qu'il doit abattre Madame Huber. Ce qui signifierait que Stolberg connaissait le braqueur et que le hold-up et la prise d'otage, c'est du bidon. Mais il y a l'analyse de l'ADN, le sang retrouvé au bord du Danube. C'est celui de Stolberg. D'accord. Il a pu être laissé par Stolberg ou quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire que Stolberg est vivant. Vous avez bien sûr le droit de refuser de témoigner, mais il serait préférable d'admettre l'évidence. Eh bien, madame, je vous écoute. Je conduis, ne me distrayez pas, s'il vous plaît. À votre aise. Quant à vous, sortez tout doucement la main de votre poche. N'ayez pas peur. Je ne vais pas prendre le volant aujourd'hui. L'appartement pourrait être la propriété personnelle de Stolberg et les fleurs étaient pour ses rendez-vous galants. J'ai du mal à admettre que Stolberg soit toujours de ce monde. Peut-être aurons-nous la chance de trouver un plan de Rio de Janeiro sous son lit. Courant comme voyage d'affaires. Paul? Paul? Que fais-tu avec ce sac? Je pars avec toi. C'est impossible, ce serait beaucoup trop voyant. On en avait déjà pourtant parlé. Tu restes à la banque quelques mois et ensuite tu démissionnes. J'ai trop peur. Il y a déjà eu tellement d'imprévus. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Il faut que j'y aille. Écoute, Paul. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une autre raison de vouloir partir. Et cette raison grandit de jour en jour. Il y a encore un secret entre nous. Est-ce que c'est une blague? Je croyais que ça te ferait plaisir. Comment as-tu pu me faire ça? Tu n'aimes pas les enfants? Si. Mais je suis stérile. Comment? Je ne t'en ai jamais parlé. L'occasion ne s'est pas présentée. Mais cet enfant ne peut en aucun cas être le mien. Alors de qui est-il, Tina? Il ne peut être que de Hans. De Zermatt. Après la répétition du hold-up, tu es parti immédiatement. Hans et moi, on a bu un peu trop et on a couché ensemble. C'était un accident.
On avait tous les deux trop bu. Je ne peux pas le croire. Je suis obligé de revenir parce que ce crétin est trop bête pour régler tout seul ce problème de chantage. Et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que de me tromper avec lui. Paul, je suis désolée. Tu es désolé? Désolé? Alors ça, c'est la meilleure, franchement. C'est bien que tu sois encore là. Faut que je te parle. Ça tombe bien. Moi aussi, j'ai des choses à te dire. Oui, Buck. Ah, Merci, Kunz. Du nouveau? Le père de Stolberg était propriétaire d'une chaîne de magasins de fourniture électrique. Avant d'être banquier, Stolberg avait aussi suivi des études d'électrotechnique. Tout c'est clair. Je regrette. Je veux plus d'argent. Il n'était pas prévu que je tue cette pauvre femme. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, crétin. Elle t'a reconnu. On n'a pas idée de garder sa montre pour faire un hold-up. Surtout un modèle aussi voyant. Mais dans la précipitation, et j'y ai pas pensé. Et puis tu as dit Ferme-la que... maintenant. Sans moi, tu n'aurais pas de travail. Donc nous sommes quittes. Et en plus, je t'ai débarrassé de Jaeger. À cause de toi, je suis un meurtrier. Je veux 5 millions de plus. Sinon, quoi? Tu me fais des menaces maintenant? Tina est enceinte de toi. Quoi? Oui. Tu aurais pu avoir la joie d'être papa. Paul! Police! Jetez vos armes! Non, vous jetez vos armes! Exécution! Allez, dépêchez-vous! Dites au clep de se calmer. Rex. Là-dedans. Allez, grouillez-vous. Plus vite. Le chien aussi. Bouge-toi. Viens. Qu'est-ce qu'on fait? Attention. Laisse, je m'occupe de lui. D'accord. L'ambulance ne va pas tarder. Vous avez eu de la chance encore une fois. C'est Stolberg qui avait tout combiné. Oui, mais est-ce que sa femme était au courant? Non. Est-ce que sa vie est en danger parce qu'il est avec cette femme, n'est-ce pas? Elle attend un enfant. De moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Je quitte le navire, Paul. Ne dis pas de bêtises, viens. Si j'avais su qu'il y aurait une victime, je ne t'aurais jamais suivi. Ça n'était pas prévu dans le plan. Viens. C'est fini, Paul. Tina, on ne peut pas revenir en arrière. Tina. Tina. Oui, Rex. Vas-y, va chercher. Et je vous prie d'attendre mon retour. Kunz? Ah, salut Buck. Non, c'est incroyable. Eh oui, qui l'aurait deviné? Prenez à droite, s'il vous plaît.
Merci, je terminerai à pied. Mais bon sang, mais laissez-moi passer. Poussez-vous! Enculé! Ferme la porte et démarre. C'est bon, on se calme. Mais mon mari est à l'intérieur. Restez assis! Je ne le répéterai pas. Oui, oui, ça va, je démarre. Police, je réquisitionne ce véhicule. Mettez votre ceinture, vous descendez. Accélère ou je vais me fâcher. Si vous restez assis, il ne vous arrivera rien, c'est compris? Roule plus vite. La porte ne touche à rien. On redémarre. J'ai dit on redémarre. Tu m'écoutes, oui ou non? Je t'ai dit de redémarrer. Pour la dernière fois. Redémarre. La porte. Terminus, monsieur Stolberg. Pour ma part, je trouve ça très exagéré. Je trouve que Rex et nous l'avons bien mérité. Oh, si c'est toi qui régale. Moi? Je vais passer ça en note de frais. Tu t'imagines que j'ai attaqué une banque? Ça arrive même dans les meilleures familles. Santé. Santé. Santé.